Mettre un prix sur son coaching, sur son accompagnement, c'est l'un des points les plus importants parce que ça va littéralement impacter tout ton business et également ton salaire. Je te donne un exemple pour que tu comprennes l'importance du tarif. Si tu vends 10 coachings à 1000 euros, ça te fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu fais une légère augmentation en passant ton tarif de 1000 à 1500 et que tu en vends toujours 10, ça te fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. C'est une différence de 5 000 euros. C'est énorme. Donc, il faut que tu comprennes que c'est une décision qui touche à ta valeur, à ta confiance, à ton positionnement et à plein d'autres choses. Et justement, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu sens qu'il y a un problème au niveau du prix. Tu ne sais pas si c'est trop cher, si c'est pas assez cher. Tu bégayes quand tu l'annonces à un prospect en appel de vente. Bref, il n'y a rien qui va. Donc, je te conseille d'être attentif parce que à la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement comment faire pour facturer ton coaching. Le premier truc que je me suis noté, c'est pourquoi tu ne sais pas combien facturer. En fait, la majorité des coachs, ils galèrent à fixer leur prix parce qu'ils ont littéralement aucun repère. Et le pire, c'est pas qu'ils regardent pas leur concurrence ou quoi que ce soit, c'est qu'ils regardent très très mal. Ils vont voir un coach qui propose un coaching à 1000, 1500 euros et au lieu de se dire comment je peux m'améliorer pour arriver à ce niveau-là, ils vont se dire je vais facturer un petit peu en dessous, comme ça j'aurai plus de chances de vendre mon coaching à moi. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont saboté leur propre valeur en partant directement perdant. Et parce qu'ils oublient aussi que quand tu baisses tes prix, tu vas attirer les pires clients du monde. Évidemment, il y a aussi le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu penses que tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez de résultats, tu n'as pas assez de légitimité. Et du coup, tu factures bas et après, tu vas t'étonner qu'il n'y a personne qui prend ton offre au sérieux. Donc, si tu veux faire les choses bien, tu dois sortir de cette spirale et tu dois fixer ton prix avec une bonne stratégie et surtout arrêter de croire que je vais vendre plus cher, je vais vendre plus. Non, c'est l'inverse qui va se passer. En deuxième point, et justement j'ai envie de parler de ça, c'est les 3 erreurs courantes sur les prix. L'erreur numéro 1, c'est de copier un tarif sans comprendre l'offre qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tu vas avoir un coach qui vend à 2000 euros et tu vas dire, tiens, je vais mettre le même prix comme ça, parce que Martin m'a dit, il ne faut pas vendre moins cher, donc je vais vendre au même prix que le mec. Sauf que tu n'as pas vu son offre, tu n'as pas vu sa structure, tu n'as pas vu sa promesse, tu n'as pas vu les résultats qu'il a obtenus, tu n'as pas vu plein de trucs. Et en fait, copier un tarif sans aucun contexte, c'est comme si tu vends ta voiture et tu dis tiens, la voiture là-bas, elle est noire, elle est à 30 000 euros, la mienne aussi, elle est noire, je vais la vendre 30 000 euros. Ça n'a aucun sens. L'erreur numéro 2, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est de vouloir être moins cher que les autres. C'est, je pense, l'erreur la plus communément commise. C'est-à-dire que tu vois un coach qui est à 1005, toi tu te dis vas-y, je vends à 1000. Ok. Tu penses que ça passe crème, sauf que le problème c'est que ça marche pas comme ça. Quand tu fixes un prix, le prix soit il repousse, soit il attire. Ok. Et très souvent, quand ton prix il est bas, ça va te décrédibiliser. Et ça attire aussi voilà, les clients les moins engagés. Vraiment, ça va attirer que des branleurs. Ça va attirer les mecs qui sont les plus exigeants. C'est-à-dire que si si le dimanche à 6 heures du matin, il t'a envoyé un message et que tu n'as pas répondu à 6h30, il va râler. Ok. C'est vraiment des gens qui sont super chiants. Donc il faut pas baisser tes prix en fait, tout simplement. Il faut pas brader ta valeur. L'erreur numéro 3, c'est d'avoir peur de déranger avec ton prix. C'est-à-dire que tu crois qu'en étant gentil et acceptable, l'erreur numéro 3, c'est d'avoir peur de déranger les gens, de choquer les gens avec ton prix. Tu crois qu'en étant gentil et accessible, les gens ils vont t'adorer, mais le coaching, c'est pas de la charité. Ok. Si tu proposes une vraie transformation, ton tarif il doit refléter cette valeur-là. Sinon, tu vas jamais être vu comme quelqu'un de professionnel, comme un vrai coach. Donc, tu dois vraiment changer finalement euh, ta propre image. Troisième point, sujet un petit peu plus compliqué, mais combien les coachs ils facturent vraiment en 2025? Alors là, il y a de tout sur le marché du coaching, pardon, et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Tu peux trouver des gens qui vont vendre des coachings à 47 euros pour un mois, et il y en a d'autres qui vont facturer 50 000 euros pour une heure. Mais ce qui compte, c'est pas juste le prix, c'est plutôt ce qu'il y a derrière. Je vais essayer de te donner quelques repères
Mais attention, attention, ça peut varier avec les niches et surtout, ça dépend des coachs eux-mêmes. Ok. Mais pour te donner un ordre d'idée, on va dire que un coaching en one-to-one d'entrée de gamme, ça se vend à peu près, ok, entre 300 et 1000 euros pour plusieurs mois d'accompagnement. Ok. Si tu veux un ordre d'idée pareil, je dirais 4, 5, 6 mois d'accompagnement. Un coaching one-to-one milieu de gamme, ça tourne souvent entre 1000, 2000, 3000 grand maximum. Ensuite, tu as les programmes qui vont être un peu plus premium, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de preuves sociales. Il y a un suivi qui est ultra, euh, comment on dit, je trouve pas le mot, mais tu as compris, un très, très bon suivi. Il y a une transformation qui va être beaucoup plus forte qu'un programme, entre guillemets, bas de gamme, d'entrée de gamme. Et là, sur cela, on va être à 3000 euros ou plus. Et ensuite, tu as les coachings avec les grosses personnalités ou les personnes qui ont eu d'énormes résultats. Je prends l'exemple d'Oussama, d'Alec Henry, etc., etc. C'est des mecs qui vont vendre leur coaching à 50 000 balles. Ok. Donc, voilà, il y a vraiment de tous les prix. C'est un peu compliqué de te donner une fourchette exacte. Mais sache qu'il y a des clients pour chaque niveau de prix. C'est juste qu'il n'y a pas la même structure derrière, il n'y a pas la même promesse. Quatrième point, qu'est-ce que ton prix dit de toi et pourquoi il attire et pourquoi aussi il peut repousser. Bah, ton prix, c'est pas juste un chiffre, c'est un signal que tu vas envoyer à tes prospects. C'est-à-dire que un tarif bas, ça dit je suis pas sûr de ce que je vaux, je suis pas sûr de ce que je te propose, mais j'ai très envie que tu dises oui quand même. Ok. Et un tarif élevé, quand il est assumé bien sûr, ça dit plutôt je sais ce que je fais, j'ai confiance en mon offre, je sais que je peux t'apporter des résultats, je vais t'aider à transformer ta vie. Et que tu viennes ou que tu viennes pas, je m'en balèque. Ok. Ça, c'est une approche qui est importante aussi, c'est de ne pas paraître comme un crève-la-dalle. Okay. Ce signal-là, il va influencer directement le type de client que tu vas attirer et tu as deux types de clients. Tu as les gens qui sont engagés, qui sont prêts à se bouger et qui cherchent vraiment un coach qui vont pouvoir les aider. Et tu as aussi tous les touristes, tous les curieux et ceux qui veulent tester sans trop s'impliquer. C'est eux qui vont chercher les petits prix. Ceux-là, si tu en as dans ton accompagnement parce que tu t'es dit ah tiens, je vends pas cher, je te souhaite bon courage pour les mois qui vont suivre. Ça va être compliqué. Donc ton tarif, il agit vraiment comme un filtre. Il attire les bons si tu assumes ce que tu proposes, si tu assumes ton tarif. Et il attire les mauvais si tu vas brader ton tarif. Comment maintenant choisir le bon prix selon ton niveau, selon ce que tu proposes? On va voir ça tout de suite, mais juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney, que j'ai accompagné à ses débuts en 2024 et qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam, qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine, qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont en description, sont dans le premier commentaire épinglé. On reprend tout de suite. Tu ne peux pas facturer 3000 euros si tu n'es pas capable d'expliquer en quoi ton coaching les vaut. Et tu ne dois pas rester à 200 balles ou à 300 balles si tu as une offre qui est solide, si tu as des résultats, si tu as déjà une certaine ancienneté, tu proposes une vraie transformation, etc. etc. Donc vraiment, il faut faire très très attention quand tu choisis ton prix. Fixer ton prix, c'est souvent, en règle générale, une question de niveau de maturité business. C'est-à-dire que si tu débutes et que tu as 0 client, tu peux proposer une offre simple, une offre basique avec laquelle tu ne prends pas trop de risques, autour de 300 à 1000 euros, histoire de valider ta méthode. Ok, parce que pour l'instant, tu n'as pas encore eu de client, peut-être que tu n'es pas sûr à 100% de toi et c'est pour ça que tu n'oses pas aller plus loin. Donc, pour tester ta méthode, pour prendre confiance, pour valider ton positionnement, tu peux rester entre 300 et 1000 euros. Par contre, si tu as déjà eu des clients, si tu as déjà eu des résultats avec ta méthode, qu'elle est prouvée, qu'elle fonctionne, etc., il faut monter à plus de 1000. Okay, tu te places entre 1000 et 3000. Tu structures une vraie offre. Tu commences à filtrer qui tu veux vraiment accompagner. Et ensuite, si tu es bien en place et que tu veux scaler,
vise les plus de 3000. Ok, tu essaies de créer une vraie expérience haut de gamme. Le but, c'est pas de facturer cher pour facturer cher, c'est de facturer en cohérence avec ce que tu proposes, avec ce que tu promets surtout et avec ce que tu peux défendre en appel. Sixième point, pourquoi tu dois viser plus haut, même si à l'heure actuelle, tu ne te sens pas forcément légitime. Il y a beaucoup de coachs qui restent coincés en dessous de la barre des 1000 euros parce qu'ils se disent qu'ils doivent faire leurs preuves avant de viser plus haut. Mais c'est une erreur. En vérité, tu peux facturer 1005 sans avoir 10 ans d'expérience, sans avoir eu 40 000 clients, etc., etc. Il faut juste que ton offre, elle soit claire, que tu aies une vraie promesse et que tu tiennes tes engagements. La légitimité qui est mise en avant par énormément de monde pour dire non, moi, je n'augmente pas mes prix, c'est souvent une excuse. Ce qui fait la différence, c'est pas ton diplôme, c'est pas ton nombre d'abonnés, ni combien tu as eu d'élèves, c'est ta capacité à résoudre un problème. Tant que tu es sûr que tu peux résoudre le problème de la personne, facture cher. Facture cher. Et en plus, toi, tu vas être beaucoup plus impliqué pour cette personne-là. Et elle, elle va être aussi beaucoup plus impliquée dans sa transformation, tout simplement. Et tu dois retenir que plus ton prix est bas, plus les gens vont douter de ta capacité à résoudre leurs problèmes. Et plus il est élevé, avec raison, hein, bien sûr, plus ils vont te percevoir comme un expert. Septième point, combien ça coûte de ne pas travailler avec toi? Ça, c'est peut-être le shift mental le plus puissant que tu peux intégrer dans ton rapport au prix quand tu es en appel de vente avec tes prospects. La plupart des coachs, ils vont se dire combien ça coûte, combien ça vaut ce que je propose. La vraie question, c'est combien ça coûte à ton prospect de rester bloqué dans sa situation actuelle. Combien il perd chaque mois à ne pas atteindre son objectif, combien il souffre à rester en surpoids, à avoir des problèmes de sommeil, à avoir des problèmes de couple, à avoir des problèmes de, je sais pas moi, d'alimentation, de sport, de diabète, de tout ce que tu veux, de méditation, j'en sais rien. Combien ça lui coûte exactement? Combien il perd en confiance, en énergie, en qualité de vie, en relations sociales éventuellement, à force de tourner en rond, à force de rester bloqué dans sa situation. Ton prix, il doit être minuscule comparé au coût de l'inaction. Ok? Tu dois essayer de retenir ça. Et c'est à toi de faire prendre conscience à ton prospect, quand tu es en appel avec lui, euh, qu'il y a un décalage en fait entre ton prix, ok, 1000 euros, c'est cher, mais cher par rapport à quoi? Tu restes gros, tu as un gros lard, ta meuf, elle va te quitter, mec. Est-ce que tu n'es pas capable de mettre 1000 euros? J'abuse un peu dans mon propos. Hein. Tu n'es pas capable de mettre 1000 euros pour garder ta meuf. Ah ouais, tu as raison, vu comme ça, en plus j'ai 2 enfants. Si je commence à la dégoûter parce que j'ai un bit de gros lard, ça va avoir des conséquences très très graves. Donc en effet, 1000 euros, c'est pas très cher. Ok, je pars dans les extrêmes, toujours comme à mon habitude, mais tu as compris le truc. Donc quand un prospect, il te dit c'est cher, il faut que dans sa tête, il se dise tout de suite, oui, mais rester dans ma situation, ça va me coûter encore plus cher. Ok? J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!